Et salut tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle séance de notre formation, toujours sur Oracle Database. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment créer des tables sur Oracle Database. Donc, j'avais promis que j'allais faire donc une base de données assez complète, mais j'ai oublié que voilà, donc je vous ai pas montré comment on fait donc les clés étrangères, comme vous le savez. Donc, une base de données relationnelle, déjà, vous avez les bases. Je suppose que vous avez les bases ici, donc d'une base de données relationnelle. Quand on dit une base de données relationnelle, donc il y a des relations entre les tables. Donc il y a des liaisons. Donc je ne vais pas revenir ici pour expliquer tout cela. J'espère que vous avez déjà les bases ici sur les liaisons entre voilà, donc les tables d'une base de données relationnelle. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici plus précisément comment le faire donc avec quelques scripts avant donc d'avancer plus loin. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire ici, je vais me connecter avec l'utilisateur que j'ai eu à créer. J'ai déjà montré comment ici créer un utilisateur, etc. Donc, on avait vu comment créer une table. Donc là, je me suis connecté avec le nom d'utilisateur que j'ai eu à créer. Donc, on patiente quelques secondes. Ça fait longtemps que j'ai pas ici SQL. Voilà. Donc là, je me suis connecté avec les tables qu'on a eu à créer récemment. Donc là, ce sont les tables. Dans la séance passée même, j'ai eu à créer ici donc cliente et client, voilà donc comment travailleur et tout cela. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va prendre par exemple un exemple assez pratique. Supposons que par exemple on est dans un établissement scolaire. Donc logiquement, lorsque vous êtes par exemple dans un établissement scolaire ou bien vous voulez travailler dans un environnement d'établissement scolaire, donc une base de données va être par exemple donc liée à un environnement. Donc je ne vais pas revenir ici donc sur la définition d'une base de données. Donc, supposons que vous êtes dans un environnement d'un établissement scolaire. Vous voulez gérer, par exemple, un établissement scolaire. Donc, première des choses, il va falloir avoir, par exemple, des classes. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, avoir, par exemple, les étudiants et puis gérer leur inscription. Vous voyez que c'est une succession. On ne peut pas, par exemple, gérer l'inscription alors qu'on n'a pas, par exemple, voilà, donc des étudiants qu'on va inscrire ou bien des salles de classe où l'on va inscrire, par exemple, des étudiants. Vous voyez? Donc, à chaque fois que, par exemple, on veut, par exemple, inscrire un étudiant ou bien inscrire, par exemple, voilà, un élève, il va falloir s'assurer qu'on a l'élève déjà et s'assurer aussi qu'on a, par exemple, la classe. Donc, cela déduit quoi? Cela déduit que, par exemple, lorsqu'on va créer, par exemple, une inscription, on aura, par exemple, une information sur, voilà, donc, la salle de classe ou bien, lorsque, par exemple, on veut inscrire sur la table, par exemple, inscription, on aura, par exemple, une information qui va faire référence à l'élève. Et aussi, on aura, par exemple, dans la table, par exemple, inscription, une référence de la salle qui va montrer l'élève dans cette classe, dans quelle classe il va se situer. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va essayer de créer ici tout de suite. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer une base de données contenant par exemple ici donc une table étudiant, une table par exemple bon je dirais classe et une table par exemple inscription. Et donc on aura des clés primaires et des clés étrangères. Donc on va essayer de créer cela à partir des scripts. Donc comme on l'avait fait, donc pour créer ici on va faire create. Donc on va mettre ici table comme vous le savez. Donc après vous mettez voilà le nom de la table que vous voulez par exemple créer. Donc nous ici en logique, lorsqu'on est par exemple dans une école, on va créer d'abord les classes. Donc il va falloir s'assurer qu'on a par exemple les classes de notre école. Voilà, ou bien de notre établissement. Et ici, toujours, on ferme par la parenthèse, comme je vous l'avais dit. Ici, donc, ça termine. Et ici, vous allez mettre les colonnes que vous voulez mettre, les champs de votre donnée. Ici, on veut par exemple mettre ID et je vais dire ici, donc ID par exemple classe. Si je mets ici ID, c'est l'ID par exemple de la classe et je vais dire ici, bon, l'ID de la classe comme je vous l'avais dit. Donc ça, on va dire par exemple number. D'une manière générale, ici, on prend des numbers. Voilà, donc après cela, on va dire primary key. Donc pour l'autre vidéo, je vous avais dit que vous pouvez mettre ici donc primary key ou bien laisser. Voilà, donc primary key, cela veut dire ici la clé primaire. Donc on va écrire ici primary. Donc lorsqu'on vous allez mettre, donc ça va être ici comme autocomplète directement. Donc primary, et après vous allez mettre ici key. Donc directement, vous voyez. Donc ici c'est la clé étrange primaire qui est là. Vous voyez. Donc après cela, vous allez mettre ici une virgule. Donc à l'intérieur, toujours. Donc après vous allez mettre ici, par exemple, bon, qu'est-ce qu'on va choisir aussi?
la description ou bien le nom de la classe. Par exemple, 6e A ou bien 6e B ou bien 6e C, ça dépend. Voilà. Mais ici, on va dire par exemple, là, ça va être par exemple nom de la classe. Ici, on va dire par exemple nom classe. Donc, si on met ici nom classe, après, on va dire ici par exemple varchar. Donc, on va dire varchar 2. On va choisir varchar 2. Voilà. Donc, moi, je vais choisir ici varchar 2. Et ici, à l'intérieur, je vous avais dit ici, c'est pour ici donc le nombre de chaînes de caractères. Ça va être, par exemple, limité. Lorsque vous choisissez une classe, un nom de classe assez long et que ça dépasse, par exemple, ici les 40, donc ça ne va pas être enregistré. Voilà. Et on peut dire que, par exemple, ça va être nul ou bien note nul. Mais si vous laissez, par exemple, cela par défaut, ça va être considéré comme, par exemple, ça peut être nul. Vous voyez? Et ici, nous, on va mettre, par exemple, quelque chose comme note nulle. Donc, on va dire ici note nulle directement. Donc, on va mettre ici note nulle. Bon, cela veut dire que ici, la classe là, il va falloir obligatoirement, lorsqu'on va créer une classe, qu'il y ait, par exemple, le nom. Le nom va être obligatoire. Et là, je vais fermer la parenthèse directement. Vous voyez? Donc, c'est de cette manière qu'on crée, par exemple, une table. Donc, vous pouvez supprimer les autres tables si vous suivez, voilà, donc la logique que je suis en train de faire. Là, moi, je peux supprimer les tables là. Donc, je vous rappelle que ces tables-là n'ont pas de liaison avec ce qu'on est en train de créer. Là, c'est un exemple. Ce sont les exemples qu'on est en train de voir. Donc, si vous vous perdez, suivez les vidéos que j'avais fait. Donc, c'est une série de vidéos. Donc, vous allez voir que j'ai mis étape par étape. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Donc, c'est une succession de vidéos qui va vous permettre ici de comprendre. Donc, ne venez pas exactement, voilà, vous vous attaquez par exemple à cette vidéo. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, vous allez vous dire que vous ne comprenez pas, voilà, donc les autres tables qui se situent ici et tout cela. Donc, ça va être quelque chose d'assez difficile pour vous. Mais si vous suivez la logique, vous allez comprendre. Donc là, je vais exécuter pour créer par exemple cette table. Donc là, je vais exécuter comme vous le voyez. Donc la table a été créée. Ici, à partir de ce moment, je vais donc revenir ici. Donc à partir de ce moment, vous pouvez réactualiser. Lorsque vous allez réactualiser, normalement ici, vous allez voir la table classe. Donc ça peut prendre un tout petit peu de temps avant de voir la table. Donc ça dépend. Hein. Voilà. Donc ces tables aussi qui restent là, on peut les supprimer. Donc ça dépend hein, de vous. Donc moi ici, je peux les supprimer. Il y a quelque part ici où l'on supprime les tables. Voilà. Ou bien on va mettre la commande directement. Donc ça dépend. Donc ici, voilà les sons de notre, par exemple, ça c'est pour la commande. Excusez-moi, je suis en train de cliquer sur, voilà, donc des choses que je ne devrais pas cliquer. Mais là, je vais réactualiser encore pour voir. Mais d'ici quelques moments, normalement, la table ici, classe, va faire partie ici de ces tables qu'on a ici directement. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer une autre table. Donc, ici, ça prend un tout petit peu de temps. Hein. Ça dépend ici donc, de la version d'Oracle et de la rapidité, par exemple, de votre PC ou bien de voilà, SQL Developer. Mais ça va venir. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Après, vous allez voir ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va créer, par exemple, une autre table. Voilà. L'autre table ici va s'appeler par exemple étudiant, comme je vous l'avais dit. Donc, on va créer par exemple ici étudiant ou bien élève. Ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on va choisir ici. Bon, on peut changer, hein, bien on va laisser cela pour aller beaucoup plus vite. Donc, ce que je vais faire, je vais changer ici les noms. Par exemple, ici, je vais dire par exemple ID étudiant. Donc, c'est beaucoup plus facile. Hein, donc, étudiant avant de recommencer tout cela. Ici, je vais dire ici toujours, voilà, primary key. Après cela, donc, on va dire ici non et non étudiant. Donc là, je vais faire ceci, non étudiant, non étudiant. Donc, non étudiant ici, toujours c'est la même chose. Je vais dire que, par exemple, le nom ne doit pas être nul. Et là aussi, je vais, bon, on a le nom de l'étudiant aussi. Bon, on va dire par exemple le prénom. Donc, le prénom aussi, c'est assez essentiel pour un étudiant. Donc, supposons que ce sont ces deux informations qu'on a besoin. Mais pour une table, hein, vous pouvez mettre n'importe quel type de données que vous voulez. Voilà, donc l'adresse mail, là où il habite, donc tous les champs que vous voulez. Hein. Donc là, ce sont ces informations qu'on va prendre. Et là, je vais changer par exemple pour dire que là, c'est un étudiant. Donc là, c'est la table des étudiants qu'on va prendre. Donc on va mettre ici S, comme par exemple, on va enregistrer plusieurs données. Et là encore, je vais réexécuter. Encore, je vais observer ID étudiant, c'est bien, nom étudiant, prénom. Bon, là, c'est prénom. Voilà, donc là, c'est prénom. Donc, prénom. Voilà. Donc, prenez votre temps de regarder ce que vous avez renseigné. Donc, c'est essentiel. Donc, après cela, donc, je vais exécuter. Je pense bien que maintenant, tout est bon. Donc, ici, on me dit que la table étudiant a été bien créée.
Donc après cela, je vais réactualiser encore pour voir est-ce que cette fois-ci les tables, voilà, donc vont être mises à jour. Donc je vais refermer ceci. Voilà, donc là, je vais revenir. Normalement, ça va être voilà à jour, mais voilà, comme vous le voyez ici, donc j'ai réduit et j'ai fermé et j'ai réouvert. Donc comme vous le voyez, il y a la table classe qui est là. Et il y a ici donc la table étudiant. Donc ce sont ces tables-là qui nous intéressent, pas voilà les tables qu'on a ici, hein. Voilà, pas ces tables-là. Donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant, hein. Voilà, moi ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur cette table et je vais supprimer les autres tables afin qu'on ne puisse pas, par exemple, vous ne puissiez pas donc mélanger les choses. Donc là, je vais supprimer aussi client. Donc c'est facile de supprimer. Vous pouvez faire drop table. Donc la commande drop table, vous donnez le nom de la table, vous supprimez. Ou bien vous venez ici sur l'interface. Donc c'est là ici l'utilité, par exemple, d'utiliser Oracle Database. Donc SQL donc développeur. Donc c'est une interface graphique qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc comme vous le voyez, donc ici c'est pour par exemple lorsque vous avez des contraintes, par exemple. Les contraintes ici, ce sont les clés étrangères qu'on va mettre. Voilà, donc mais heureusement que nous, on n'a pas encore fait tout cela. Donc la suppression ici peut être rapide. Donc comme vous le voyez, à chaque fois que je supprime, par exemple, ici une table, donc ça se passe vite. Sans que je n'ai ici donc à créer, par exemple, à valider ici les contraintes. Donc les contraintes ici et les cascades, cela veut dire que par exemple, lorsque vous aurez par exemple des données enregistrées sur les deux tables qui sont liées, vous voyez, donc il y aura l'information de l'autre côté, il y aura de l'information de l'autre côté des deux tables. Et donc cela veut dire que lorsque vous allez supprimer par exemple ici contrainte en cascade, lorsque vous allez valider, donc il va supprimer les deux données, c'est-à-dire les éléments qui vont se trouver sur la table par exemple étudiant. Lorsqu'il y aura par exemple voilà donc un étudiant inscrit directement, alors qu'il y a une clé étrangère qui est de l'autre côté de la table, par exemple, inscription. Lorsque vous allez supprimer, par exemple, cette inscription, une inscription, l'étudiant va être supprimé parce que l'inscription est liée à l'étudiant. Voilà, donc c'est l'exemple. Hein. Après, mais on verra tout cela. Donc, ne vous inquiétez pas, on verra tout cela ici donc, dans cette formation. C'est une formation qui va être voilà, donc, extrêmement longue. Voilà. Comme vous le voyez même, cette vidéo même est très longue, même déjà, alors qu'on est en train de voir quelque chose d'assez simple. Donc, je veux que les gens comprennent étape par étape. Donc, on n'est pas là pour se précipiter. Voilà. Donc, c'est une formation dans laquelle, lorsque vous allez terminer, on va la terminer. Vous serez en mesure, voilà, donc, de postuler pour un poste, voilà, donc, là, c'est donc étudiant. Je vais laisser étudiant parce que c'est une table qu'on vient de créer tout de suite. Ou bien je l'ai supprimé même sans faire attention. Donc, c'est pas grave. Donc, je l'ai supprimé. Et là, je vais revenir sur celle-ci. Et je vais supprimer aussi. Mais ce que je vais faire encore, je vais recréer la table. Voilà. Donc, et là, il nous reste que employé maintenant. Donc, on va supprimer cette fois-ci table employé. Donc, je supprime la table employé et j'applique directement. Donc, OK. Là, j'ai donné les privilèges ici. Donc, voilà. À cet utilisateur. Donc là, je vais recréer la table donc étudiant comme vous le voyez. Et là, je vais garder les tables qu'on a besoin ici dans cette voilà chapitre. Donc il y a la table ici donc classe et la table maintenant voilà étudiant. Donc ce sont les deux tables ici qu'on a besoin. Maintenant, on va gérer notre troisième table qui est ici la table de l'inscription. Donc c'est cette table là qui va contenir ici en quelque sorte les clés étrangères. Voilà. Donc comme vous le savez, lorsqu'on a par exemple une classe, lorsqu'on a maintenant les étudiants, il va falloir les inscrire. Et pour inscrire un étudiant, tu ne vas pas inscrire l'étudiant, tu vas le laisser comme ça. Il va être inscrit sur une classe. Vous voyez? Directement. Et le niveau de l'inscription, lorsque vous inscrivez par exemple un étudiant, lorsque vous allez faire une inscription doit contenir obligatoirement par exemple un étudiant. Vous voyez? Donc, ce sont ici donc les deux choses qui sont indispensables. Une inscription doit contenir, par exemple, l'élève que tu vas inscrire et la classe que tu vas mettre l'élève. Donc, ces deux informations sont essentielles. Et donc, pour avoir ces deux informations, il va falloir qu'il y ait des liaisons entre les deux tables. Ou bien entre ici, donc la table inscription et les deux autres tables. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici très rapidement. On va créer notre troisième table qui est inscription. Et après, on va voir comment ici créer les compteurs. Toujours, on va le faire ici. Donc,
sur le script. Après, on verra comment le faire manuellement sur voilà, l'interface graphique. C'est beaucoup plus facile. Mais ici, je vais vous montrer comment utiliser les scripts et aussi comment utiliser l'interface graphique. Donc, c'est pas dire que c'est beaucoup plus pratique, par exemple. Ça va vous aider à comprendre beaucoup plus vite. Vous voyez? Donc, excusez-moi. Donc là, on va créer notre troisième table que je vais copier ceci et je vais voilà, donc garder cela. Je vais dire maintenant, on va créer par exemple inscription. Donc on va noter ici, donc c'est une table inscription, toujours la même chose. Hein. On va garder ici ID et ici ce qu'on va changer tout, c'est inscription seulement. Inscription. Voilà. Donc après avoir mis ici inscription, toujours c'est une clé. On va mettre ici une clé primaire. Après cela, on va mettre maintenant, voilà, donc qu'est-ce qu'on aura besoin, par exemple, pour ici une inscription. On aura par exemple besoin, voilà, donc de l'ID. Cette fois-ci, maintenant, on va aller voir les clés étrangères. Donc ici, ce qu'on va faire, on va dire que par exemple, maintenant, si on écrit par exemple l'ID, maintenant ce qu'on a besoin par exemple ici, donc c'est l'ID de l'étudiant directement, c'est ce qu'on a besoin. Donc on va dire ici ID étudiant. Voilà, donc c'est ce que je vais mettre ici. Je vais dire ici ID étudiant. Après cela, ici, je vais dire maintenant ID par exemple, bon, classe. Donc c'est ce que je vais choisir ici. Donc là, je vais choisir par exemple ID par exemple, ID classe. Voilà, donc de cette manière. J'espère que ici, je l'ai écrit de la même manière. Hein. Voilà, donc là, c'est, on a ici, voilà, ID classe, c'est la même chose. Hein. Donc je vais revenir ici. Donc on a ici ID. Donc là, je vais faire ceci, ID classe. Donc c'est de cette manière-là que je l'ai écrit. Voilà. Et ici, lorsqu'on avait créé, voilà, ici, on va revenir au niveau de la classe. Lorsqu'on avait créé ici, on avait dit ID, c'est une number. Donc, on va revenir ici. Objectivement, logiquement, on va dire ici, c'est number. Donc, on va revenir ici. On va enlever tout cela. On va dire ici, number. Donc, on va dire ici, number de cette manière. Voilà. Ici aussi, lorsqu'on avait créé, par exemple, donc ici, c'est au niveau de étudiant. Hein. Donc, étudiant aussi, c'est la même chose. Je vais cliquer ici sur étudiant. Donc, ici aussi, comme vous le voyez, sur étudiant aussi, donc c'est la même chose, c'est number. Donc, étudiant, c'est number, comme vous le voyez. Ici aussi, sur la classe aussi, c'est number. Donc, logiquement, vous allez revenir ici. Vous allez dire, par exemple, aussi number. Donc, on va effacer tout cela. Donc, je vais effacer jusqu'ici. Donc, on va dire ici number de cette manière. Et après cela, donc, on peut ajouter n'importe quel type comment on appelle, d'information qu'on veut. Donc, on peut dire que, par exemple, on va mettre, bon, quel type d'information bon, date, supposons qu'on va dire date d'inscription. Donc là, j'avais dit que date, lorsque vous allez mettre ici, donc date, c'est un mot-clé ici, donc le oracle. Lorsque vous allez mettre ici date, ça va supposer que c'est un mot-clé, alors que vous faites référence ici donc à un champ. Donc, il ne faudrait pas utiliser ici le mot-clé date. Voilà, donc là, vous allez dire date par exemple et que vous mettez quelque chose. Date par exemple, inscription. Donc, on va dire inscription de cette manière. Donc là, lorsque vous allez mettre par exemple inscription de cette manière, vous allez dire bon. Après cela, vous allez mettre ici date. Après, vous allez dire bon. Vous allez dire ici default. Ça dépend bien. Vous pouvez laisser de sorte que vous pouvez mettre par exemple votre date. Hein. Donc default ici veut dire que par défaut. Voilà. Donc ici par défaut, il va vous donner la date. Donc c'est pas à vous de choisir immédiatement ici. Voilà la date. Voilà. Donc après cela, donc je peux dire ici par exemple 6 date. Voilà, donc là, je vais dire, bon, 6 date. Cela veut dire ici la date du système. Donc, ça va prendre ici donc la date du système automatiquement. Voilà, par exemple, si vous laissez comme ça, c'est vous qui allez renseigner, par exemple, la date. Mais lorsque vous allez mettre default, vous allez mettre ici, bon, quelque chose comme 6 date directement pour que vous puissiez, par exemple, il puisse prendre, par exemple, la date du système. Voilà. Donc, on va revenir ici de cette manière. Après cela, on peut décider maintenant bon, d'exécuter directement. Mais ce qu'on va essayer de faire ici, on va essayer de créer ici voilà les clés étrangères. Donc, pour créer ici donc les clés étrangères, ce qu'on va faire, maintenant toujours on va laisser cela, on va faire ici notre virgule. Donc, on va revenir ici sur notre virgule. Après, on va dire constrainte. Donc, les constraintes ici vont permettre, voilà, donc c'est le mot-clé qui va permettre ici donc de créer comment on appelle les clés étrangères. Donc, on va dire ici constrainte. Donc, on va dire ici constrainte de cette manière. Constrainte, là, je me suis en train de me tromper sur l'écriture. Hein.
j'espère que constrainte, voilà, constrainte de cette manière, j'espère que c'est de cette manière, constrainte, donc s'il n'y a pas d'erreur, voilà, donc je pense bien que c'est de cette manière, hein, constrainte, voilà, donc il y a les N, voilà, donc c'est ce qui vous manquait, donc comme vous le voyez, la couleur ici a signalé directement, donc après cela, je vais dire ici, donc F, donc FK par exemple, je vais dire, voilà, donc je vais dire ici FK par exemple, on va dire, bon, au niveau de la table, bon, je vais dire ici étudiant de cette manière, donc étudiant, donc constrainte étudiant, je vais dire après, foreign key, voilà, donc foreign key, donc si on met ici foreign key, après cela, on va dire, donc foreign key, après cela, je vais choisir ici, donc sur quel par exemple, voilà, donc bon, la référence directement. Donc, avant de mettre la référence, ici, il va falloir qu'on mette l'ID. Donc, l'ID, c'est ceci. Donc, c'est ce que je vais copier ici directement. Et je vais mettre, par exemple, à l'intérieur, donc des parenthèses. Donc, là, je vais mettre les parenthèses. Bon, je vais dire ici, donc, c'est en référence directement avec l'ID étudiant. Voilà. Donc, là, l'ID étudiant. Après, ici, on va dire, bon, l'ID étudiant, c'est avec T. Après cela, on va revenir directement. Donc, je pense bien que bon, après cela, je pense référence, Bon, on va dire ici sans référence, par exemple. Donc, référence tout, bon, la table, hein. Référence tout, bon, éducant, bon, étudiant, ici, étudiant. Référence tout, étudiant. Donc, après cela, toujours, on va refaire ceci. Donc, après cela, donc, je vais copier, c'est la même chose, hein. Voilà. Voilà, donc on dit que ici, la clé étrangère, c'est cette clé étrangère ici, comme vous le voyez. Donc ça va faire référence ici à la table étudiant directement. Donc ici, on a l'ID étudiant. Voilà, directement. Après cela, on va refaire la même chose. Donc ce qui reste ici, on va faire une virgule et on va copier pour maintenant refaire la même chose pour la classe directement. Vous voyez, donc j'espère que vous avez compris ici directement. Donc je vais faire ici une virgule. Normalement, vous allez revenir ici directement. Et là, on va copier tout ce qu'on avait créé ici directement. Donc à partir du moment où on a mis le constraint, on va prendre notre deuxième contrainte ici. Voilà, donc là, c'est notre première constrainte. Hein. Voilà, donc là, c'est pour mettre notre première constrainte. Donc on va copier. Et ici, on va mettre notre deuxième constrainte. Voilà, donc de cette manière, comme vous le voyez directement. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de changer. On va essayer de changer ici. Donc là, ça va être classe cette fois-ci. Bon, ici, étudiant, je l'ai écrit très mal. Hein. Étudiant, voilà. Donc là, c'est étudiant. On va revenir pour ne pas se tromper. Hein. Donc, supposons qu'on s'est trompé, donc ça va être autre chose. On aura ici donc des erreurs. Donc là aussi, étudiant, je pense bien que la table a été bien créée. Donc, étudiant, c'est la même chose. Hein. Donc, vous regardez très bien pour ne pas que vous faites ici donc des confusions. Ce que je devrais faire même, c'est de garder les autres scripts directement afin qu'on puisse mettre les éléments un à un. Voilà, donc on puisse faire copier-coller pour ne pas se tromper au niveau, par exemple, donc de l'écriture ici, donc des champs. Donc là aussi, étudiant, ce que je vais faire ici, c'est étudiant, c'est correct. Ici, c'est étudiant aussi, donc c'est correct. Ici, c'est étudiant aussi, je pense bien que c'est correct. Maintenant, ce que je vais faire au niveau de la classe aussi, c'est ID class. Donc, ID class, c'est avec voilà, classe de cette manière, comme on écrit ici une classe. Donc, ici, on va dire, bon, là, c'est bien écrit. On va revenir ici directement. On va dire ceci et on va faire ceci. Et ce qu'on va revenir ici est terminé, on va faire ceci. Et ici, on va dire que, bon, la table, c'est classe, hein, classe, c'est la même chose. Hein. Seulement, ici, on va dire,
On va dire ici classe. Voilà, classe, on l'a écrit de cette manière. Donc, je pense bien que maintenant, tout est correct. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais revoir très bien pour ne pas se tromper ici. Donc, on va revenir ici et créer table inscription. Donc, l'inscription ici, c'est bien. Donc, après cela, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'ID d'inscription. Voilà, donc après l'ID d'inscription ici, on a, voilà, donc ID étudiant, number, ID classe. Donc, tout est correct, la manière dont on a écrit. Voilà, donc là, si on copie directement, vous allez voir que, voilà, donc comme vous le voyez ici, ça nous montre que c'est les mêmes éléments. Mais si ce n'est pas la même chose, vous allez voir que directement, celle-ci ne va pas être sélectionnée parce que ce n'est pas la même chose. Donc, on va revenir. Donc, à partir du moment lorsqu'on va sélectionner celle-ci, donc voilà. Donc, les mêmes mots sont sélectionnés ici. Donc, même chose qu'on va faire ici. Voilà, donc la même chose a été sélectionnée ici. Donc, je pense bien que tout est correct cette fois-ci. Ce qu'on va faire, on va exécuter la table pour voir la création de cette table avec maintenant les clés étrangères pour voir que si tout est correct. Comme vous le voyez, la table inscription a été bien créée. Donc, on a maintenant ici donc notre table qui a été bien créée avec toutes les clés étrangères. Donc, les deux clés étrangères de la table ici, donc étudiant, et ici de la table, par exemple, voilà, classe, comme vous le voyez. Donc maintenant, à partir du moment où on veut, par exemple, inscrire ici donc un élève ou bien gérer notre établissement scolaire, c'est facile. Ce qu'on va faire, c'est de créer une classe. Après avoir créé une classe, on ajoute un étudiant. Voilà, donc c'est une succession. Donc vous pouvez commencer par la création de, par exemple, un étudiant, enregistrer un étudiant, ou bien enregistrer, par exemple, une classe. Parce que ces deux tables ne sont pas liées. Mais là où il ne faudrait pas faire l'erreur, c'est au niveau de l'enregistrement, par exemple, de la table, voilà, donc inscription. Parce que les deux classes, pour inscrire, la table, par exemple, inscription est liée aux deux autres. Donc, il va falloir qu'il y ait, par exemple, des données dans les autres tables qui sont classe et étudiant pour pouvoir inscrire un étudiant. Donc, c'est une succession. Vous voyez? Donc, une table, vous ne pouvez pas, par exemple, enregistrer. Donc, vous pouvez avoir une seule, par exemple, clé étrangère. Mais là, pour notre exemple, c'est deux clés étrangères qu'on a mis. Vous voyez? Donc, une table peut avoir deux clés étrangères, trois clés étrangères, quatre clés étrangères. Ça dépend. Voilà. Donc, à partir de 0 jusqu'à plusieurs. Vous voyez? Donc, je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Dans la vidéo qui va suivre, on va essayer, par exemple, voilà, donc de créer d'enregistrer des données directement ou bien de le faire manuellement. Donc ici à partir de l'interface graphique. Donc c'est de cette manière ici qu'on crée par exemple ici une voilà donc des clés étrangères sur une table. Vous voyez? Donc on va aller étape par étape dans cette formation. Voilà, donc sur cette vidéo, je pense bien qu'on a presque atteint les 30 minutes. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo où l'on va voir maintenant comment le créer ici, donc les tables sur, voilà, donc les faire des clés étrangères sur, voilà, l'interface graphique et aussi donc comment enregistrer des données sur les différentes tables. Et après cela, on va créer une base de données assez complète, voilà, donc avec les données et tout cela. On va commencer donc à faire des requêtes, etc. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, de les mettre en commentaire, je vais vous répondre. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater que de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur cette chaîne.